Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voici, vous êtes sur notre chaîne Jesus Comson TV et Réveil International Jésus Revient TV sur l'interface YouTube. Nous sommes à, on va dire, une trentaine de kilomètres de Korogo, c'est-à-dire après Sinématiali, dans le village de Lokodi. Ce qui nous amène ici, vous allez le savoir, nous étions en train de chercher un endroit pour pouvoir faire les baptêmes quand nous avons constaté que les eaux de Korogo sont usées. Et ce qui fait que ce n'est pas assez adéquat pour faire les baptêmes. Et c'est ce qui nous a poussé à venir vers cette zone-là. Vous voyez dans mon dos le lac Bandama. Voilà. Et donc nous sommes sous, le pont, sous ce pont-là qui traverse le lac Bandama. Et donc nous étions en train de repérer des marigots, des lacs, des rivières qui pourraient faire la fin en ce qui concerne les baptêmes d'eau, puisque le Seigneur nous recommande de faire les baptêmes d'eau dans des eaux qui, voilà, qui ne stagnent pas, qui coulent. Alléluia. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés ici dans le lac Bandama. Et donc pendant le repérage, nous avons constaté, dès que nous sommes arrivés, nous avons constaté certaines choses qui se font le plus souvent dans la nuit, en bordure d'eau, en bordure de lac, en bordure de rivière. Amen. Et nous avons été frappés par cet hôtel que l'homme de Dieu va vous filmer tout à l'heure. Alors, on voit ici un hôtel. Amen. Et cet hôtel est récurrent dans plusieurs pays en Afrique. Cet hôtel est récurrent dans la quasi-totalité des pays en Afrique, en Europe et même partout dans le monde entier. Voilà. On voit bien l'hôtel. Un hôtel qui a été bâti ici. Et juste à côté, on voit voilà, ce cours d'eau là. On voit bien ce cours d'eau. Amen. Je t'explique les choses, afin que tu puisses comprendre et tu puisses comprendre et que le voile soit arraché. Alléluia. Naturellement, lorsque les anges déchus, après le combat qu'il y a eu entre l'ange Michael et les anges du Seigneur Jésus-Christ, Lucifer et ses dissidents, la Bible dit que une partie d'entre eux ont été projetés dans les cieux, une autre partie sur la terre et une autre partie dans les profondeurs des eaux. Alléluia. Gloire à Jésus. Et évidemment, puisque l'être humain connaît cette science-là, l'être humain, dans le but de chercher la protection ou la prospérité, va s'adresser aux anges déchus qui règnent dans les eaux. Amen. On appelle communément ces anges déchus des sirènes. Mais en fait, ce sont des anges déchus qui ont pris la forme de sirènes. Alléluia. Et évidemment, c'est cette race de démons-là qui vivent dans les eaux et qui procurent protection, fécondité, qui procurent prospérité, qui procurent des formes, en fait, c'est des semblants de prospérité, c'est des semblants de paix, c'est des semblants de joie. Puisque nous savons que celui qui donne la bénédiction et dont la bénédiction n'est subie d'aucun chagrin, c'est le Seigneur Jésus. Évidemment, les occultistes, les agents de Satan et aussi des personnes qui sont amoureux des ténèbres viennent dans ces lieux-là chercher la protection, chercher la prospérité, chercher la bénédiction de ces démons-là. Et c'est pourquoi on voit cet hôtel-là. On voit ici un percal blanc. Amen. Le percal blanc, dans le monde mystique, est le symbole de la pureté. Est le symbole aussi de la virginité. Alléluia. Est le symbole de l'innocence. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans le monde occulte, lorsque les gens veulent faire des pratiques, on leur demande des percals blancs. Évidemment, ces percals blancs-là, ils vont les nouer à leurs hanches. Et évidemment, se mettre en bordure de lagunes, de mer, en bordure d'eau, accompagné du féticheur qui va faire des imprécations, des rituels, suivis d'incantations sur eux. Et donc, on voit ce percal blanc. Amen. Quelqu'un dira, mais ça, on connaît ça. Mais ce qui est surprenant, dans l'hôtel que vous voyez ici, regardez bien. On voit principalement une lance. On voit bien la lance. Vous voyez la lance qui se dirige vers le ciel. Alléluia. On voit bien cette lance-là qui est plantée dans le sol et qui se dirige vers le ciel. Entre la lance et un autre symbole, vous avez un canari. On en a même deux. On a un grand canari ici. On a un petit canari sous cet arbre-là. Et puis un autre canari qui est planté, regardez bien. Il est planté à moitié. C'est-à-dire qu'ils ont creusé et ils ont veillé à ce que le canari soit planté à moitié. Alléluia. L'odeur ici est pestilentielle. Et c'est pourquoi le caméraman s'est bouché le nez. Ça sent un peu la mort, puisqu'il y a des animaux qui ont été sacrifiés ici. Alléluia. Et regardez en face de ces canaris. On voit des pierres. On va compter les pierres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
On a 11 pierres qui font face aux Canaries. Alléluia. Ça nous rappelle dans le livre de 1 roi, où le Seigneur Jésus va dire, pardon, dans le livre de Juges, où le Seigneur va dire à David de prendre 12 pierres, amen, et de les préparer pour aller combattre Goliath. Amen. Il va utiliser l'une de ces pierres avec une fronde, va la préparer et va frapper la frontanelle, va frapper le front de Goliath qui va tomber sur le cou et dont la tête sera tranchée par l'épée du roi David. Alléluia. Amen. Et en dehors de la lance qu'on a vue, de ces 3 canaries et de ces 7 pierres, on a ici un fameux symbole. Regardez bien ce symbole. Regardez bien ce symbole. Je vous en prie. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Regardez bien ce symbole. Je ne sais pas si on voit bien. On va chercher une autre posture. Est-ce qu'on voit bien? C'est bon? Voilà. Regardez bien le symbole. Ce symbole-là, vous le voyez le plus souvent où, ce symbole? Regardez bien. Ça ne vous surprend pas? Un symbole satanique qu'on retrouve là devant un autel dédié aux esprits des eaux. Et ce symbole-là, si tu ne le sais pas ou si tu le sais, on le retrouve de façon récurrente au-dessus des mosquées. Voilà. Bien aimé, regarde un peu la relation. Ce symbole du croissant lunaire et de l'étoile de Baphomet, on le retrouve au-dessus de toutes les mosquées du monde entier. Ça te paraît pas un peu... Comment ça se fait qu'un symbole satanique qui est utilisé pour rendre un culte aux esprits des eaux, qui est utilisé pour rendre un culte aux démons, qui est utilisé comme autel pour chercher des miracles, des prodiges, pour chercher une soi-disant prospérité de la part des démons, se retrouve là ici, devant cet autel-là, en bordure de lac. Amen. Comprendre qui pourra. Simplement, cela veut dire que ce symbole-là est dédié aux anges déchus, aux démons, et non pas à Dieu. Et donc, ce symbole qui est similaire à celui qu'on voit dans les mosquées n'est qu'un culte dédié aux esprits des eaux. D'ailleurs, nous savons tous que la première femme de Mahomet s'appelait Aïcha. Évidemment, nous savons que le culte de l'islam est dédié à l'esprit de Aïcha. Alléluia, comme le culte du système catholique est dédié à la reine du ciel. Bon, vous voyez pas la similitude. Amen. Évidemment, cet endroit-là pue. Pue quoi? Le cadavre d'animaux. Il y a eu des sacrifices d'animaux qui ont été faits ici. Alléluia, c'est un autel dédié aux esprits des eaux. On prend Osée 8, verset 11. 11. Ephraïm a multiplié les autels pour pécher. Et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Korogo a multiplié ses autels. Silematali a multiplié ses autels. Ferkesedougou a multiplié ses autels. Dabakala Kachula a multiplié ses autels pour pécher. Et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Vous allez voir que la plupart des gens qui vivent ici ont communément à leurs doigts des bagues de protection, des bagues pour attirer la chance, des bagues contre l'empoisonnement, des bagues contre les coups de couteau, les bagues contre les coups de balle. Pensant que ces choses peuvent leur sauver du danger. Pensant que ces choses peuvent leur apporter le bonheur, la paix, la prospérité. Bien aimé, c'est un leurre. Satan est un parfait imitateur de ce que le Seigneur Jésus fait. Et c'est pourquoi il propose ses services à l'humanité. Mon bien-aimé, ces hôtels-là ne peuvent rien t'apporter. Et le drame dans l'affaire, ce que vous ne savez pas, c'est que les poulets qui sont sacrifiés ici, les chèvres qui sont sacrifiées ici, les moutons qui sont sacrifiés ici, les agneaux qui sont sacrifiés ici, derrière ces sacrifices des animaux, il y a un sacrifice humain qui est fait. Lorsque le féticheur te demande de venir avec certains produits pour faire des rituels, et qu'il te demande de venir avec un coq blanc, qu'il te demande de venir avec un mouton noir, qu'il te demande de venir avec un agneau blanc, bien aimé, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui sera incarné dans l'animal, qui sera sacrifié. Or donc pour toi, tu vois un animal sacrifié en bordure de lac. Tu vois un animal sacrifié sur cet autel. Mais en fait, derrière l'animal, c'est un pain de tes proches qui est sacrifié. Au détriment de ta protection, au détriment de ta prospérité, au détriment d'un semblant de bonheur. Alléluia. C'est pourquoi je t'en prie, toi qui es encore attaché à ces choses, répands-toi. Toi qui es encore attaché au culte dédié à la créature et non pas au créateur, répands-toi. Car ces choses ne peuvent sauver ton âme. Et ces choses, lorsque tu les fais, c'est au prix d'une vie que tu le fais. C'est au prix de ton âme que tu le fais. C'est au prix de l'âme de quelqu'un. Dans ta famille proche, dans ta famille lointaine que tu le fais. Pour certains d'entre vous, le féticheur ne vous dira pas. Mais Satan ne vous donnera pas
un semblant de protection au prix d'un poulet. Attendez, vous pensez que les démons mangent le poulet que vous leur offrez? Vous pensez que les démons mangent le bouc, le porc ou l'agneau que vous leur offrez? Vous pensez que les démons mangent la chèvre que vous offrez aux féticheurs ou aux marabouts? Les démons n'ont que faire des animaux. Ils veulent posséder les âmes. Ils veulent voler les âmes, voler les grâces et les étoiles. Et c'est pourquoi lorsque le féticheur te demande d'emmener un poulet en sacrifice, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est ton époux, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ton cousin, c'est un oncle que tu donnes en sacrifice. Alléluia. Ésaïe 66, verset 3. Celui qui immole un bœuf. Écoute bien la parole de Dieu selon Ésaïe 66, verset 3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Alléluia. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Alléluia. Celui qui prenait une offrande est comme celui qui reprendrait du sang du porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Voilà. Tout cela se complaise dans les voies et les âmes se trouvent du plaisir dans les abominations. Alléluia. Et donc, tu vois mon bien-aimé, tous ces sacrifices d'animaux qui ont été faits, qui ont été préparés sur place. Bien-aimé, pour toi qui es une personne lambda qui recherche le bonheur, la paix, l'élévation par ces choses, pour toi c'est un animal qui a été sacrifié, c'est un animal lambda qui a été sacrifié. Mais malheureusement devant Dieu, ce n'est pas simplement un animal, c'est un homme qui a été sacrifié au détriment de cette prospérité, au détriment de cette soi-disant prospérité, de cette soi-disant protection. Et c'est pourquoi l'endroit pue. Voilà. Et donc, dans les Canaries que vous voyez, il y a des sacrifices d'animaux qui ont été faits, mais la vérité, c'est des êtres humains qui ont été sacrifiés ici. Amen. L'arbre que vous voyez ici, peut-être que si on va plus loin, vous allez voir qu'à l'arbre est attaché des cordes. Amen. Mais en fait, sous cet arbre-là, en fait, ce n'est pas des cordes banales qui sont attachées. En fait, ce sont des âmes qui sont attachées ici. Oui, c'est la vérité. Ce sont des âmes. C'est pourquoi tout à l'heure, nous n'allons pas nous gêner. Nous allons détruire. Attends, nous allons détruire toutes ces choses que tu vois là. Souvent, sous ces arbres-là, on voit des cordes en forme de collier ou des cordes en forme de coton attachées à la racine des arbres. La personne banale va croire que c'est juste un collier qu'on a attaché parce que c'est un endroit de culte. Alléluia. Non, ce n'est pas simplement un collier ou un collier en perles ou une corde qui est attachée ici. C'est la vie des âmes, c'est la vie des hommes, la vie des femmes qui sont liées ici, en ce lieu-là. Alléluia. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre vous qui sont liés par ces choses, tant que vous ne rencontrez pas, autant que le Seigneur ne se révèle pas à vous, tant que vous ne prenez pas la ferme résolution de marcher selon la volonté de Dieu, toute votre vie ira de limitation en limitation. Toute votre vie ira d'échec en échec, de perpétuel recommencement en perpétuel recommencement. Il y en a même, on vous promet de l'argent. La personne vous dit, écoute, demain je t'envoie 200, je t'envoie 300 000. Et le lendemain, il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je t'ai promis de l'argent 7. Mais j'ai eu un problème qui a fait que je ne peux pas te donner cet argent. Alléluia. Parce que votre âme a été liée ici, liée dans ces canaries-là, liée à cet arbre-là, liée à ces